bienvenue sur notre plateau dans Lady vous écoute. Aujourd'hui, nous vous proposons de reparler de la crise au Mali avec bien évidemment la question de la mobilisation féminine. Dans une édition précédente, nous avions déjà abordé cela en l'intitulant « Regard de femme sur la crise du Mali ». L'actualité étant ce qu'elle est, l'actualité continuant, nous faisons de même. Et avec deux autres personnes aujourd'hui sur ce plateau, nous vous proposons de rentrer, on va dire, au cœur du sujet, puisqu'il s'agit là de deux personnes engagées sur ces questions, qui plus est, sont du nord du Mali, originaires du nord du Mali. On en a beaucoup entendu parler. On sait que c'est par le nord du Mali que la question s'est posée et ce qui est arrivé est arrivé. Nous sommes en direct, 01 45 55 76 87, pour vous rappeler que vous pouvez participer à notre discussion du jour. Vos suggestions, en tenant compte, bien sûr, de l'angle d'approche de ce que peuvent apporter les femmes dans la réalité de cette actualité, est le bienvenu. Nous essayons de ne pas juste en parler, comme tant étant l'ont déjà fait, nous essayons d'apporter des choses supplémentaires. Oui, les femmes, elles ont le droit d'être un tout petit peu malades, on a le droit d'être enrhumées et de tousser un tout petit peu, mais cela ne nous empêche pas d'être efficaces. Merci à vous, à toutes les deux, d'être là. Khadija Yattara, bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire de profession aujourd'hui à la retraite, mais on n'est jamais à la retraite parce que vous êtes encore plus occupée aujourd'hui que vous ne l'avez été dans le passé. Et bien sûr, vous êtes militante associative. Merci d'être avec nous. Merci. Niamoué Diarra, bonjour. Bonjour. Journaliste de profession, militante associative, vous aussi. Merci d'avoir trouvé le temps. Je sais que vous n'êtes pas tout à fait dans la meilleure des formes, mais quand il y a le feu, on ne se pose plus la question. Nous allons commencer par une spécificité, une mise au point sur la spécificité qui est celle de votre action. Que pensez-vous, mesdames, que vous, ici présentes, et puis celles qui n'ont pas pu se joindre à nous parce qu'elles travaillent, que pensez-vous en tant que femmes organisées, mobilisées autour de cette question, que pensez-vous pouvoir apporter à cette actualité que je vous laisse le soin de rappeler déjà, Madame Diarra? Oui, effectivement, depuis le début de la crise du Nord au Mali, il y a eu ici, au niveau de la diaspora malienne, beaucoup d'initiatives de part et d'autre pour essayer de trouver une solution. Donc il y a différents mouvements. Nous en faisons partie de ces mouvements-là. Mais maintenant, on est dans une phase où il faut véritablement sortir de tout ce qui peut freiner la mobilisation. Il faut que le Mali se rassemble d'une seule voix, parle d'une seule voix, et une voix sans faille. C'est la raison pour laquelle donc nous, femmes, nous sommes les femmes, nous sommes les femmes, les mères de la terre, les mères de l'Afrique et les mères du monde, les mères de ces soldats. Le problème Touareg qui est prétexté, ce n'est qu'un prétexte parce que actuellement le Mali subit une guerre d'invasion. Le problème Touareg, ça a été un problème récurrent à la région depuis la nuit des temps, depuis la colonisation. Donc il n'y a pas que le problème Touareg. Tout le monde le reconnaît. Tout le monde reconnaît que c'est un problème collatéral à la guerre de Libye, qui est peut-être mal gérée. On ne cherche ni les torts maintenant, ni les raisons. La maison brûle. Et quand la maison brûle, les enfants du Mali doivent se lever sans faille. C'est la raison pour laquelle nous, femmes, on a constitué une cellule de crise à Paris, une cellule à laquelle nous convions toutes les personnes, y compris les hommes. Mais nous ne voulons pas du tout rentrer dans les questions d'ego, dans les questions d'opportunisme. Il s'agit non seulement de sauver le Mali, de sauver l'Afrique, de sauver le Sahel. Donc voilà, nous, et c'est pas du tout une question effectivement de Touareg. J'insiste bien là-dessus parce que Khadija est là, Khadija est de Tombouctou, moi-même, parce que j'ai entendu parler, parce que les gens préparent tranquillement l'opinion. Je suis étonnée, on peut être ami des Dogons, ami des Touaregs, ami de toutes les populations, c'est tout à fait légitime. Mais on ne peut pas soutenir le démantèlement d'un pays, soi-disant parce que ce sont des lignes
hein, droite comme ça concerne le Mali, la Mauritanie. Les gens sont enregistrés au Niger, en Mauritanie, au Mali, etc., etc. Et moi-même qui vous parle aujourd'hui, le Mali, c'est pas le Rwanda, par exemple. Il y a eu un brassage très très fort. Moi, j'ai ma grand-mère qui est tamashek, d'Epel, j'ai un patronyme Bambara. Et l'autre jour, je vois un jeune, là, il me dit... mon père, il est de Caille et ma mère est de Tombouctou. Qu'est-ce que je fais? Ben oui, qu'est-ce qu'on fait, hein? Donc, ne parlons plus de problème Touareg. Parlons du problème, hein, d'appeler donc l'ONU, toutes les autorités qui habituellement, bon, j'ai peut-être un peu trop parlé. Là. Mais non, vous n'avez jamais assez parlé. Merci en tout cas pour ces premières précisions. Il y a une petite erreur sur le synthé où vous êtes, j'ai bien dit que vous étiez journaliste, mais j'ai cru voir secrétaire. Alors il y a un petit mélange dans ce qui a été proposé. Donc vous êtes bien journaliste, Madame Diarra. Oui. La secrétaire de profession, c'est vous, Madame Yattara. Je voudrais donc vous laisser le soin aussi d'apporter ces précisions parce qu'elle l'a dit, vous êtes toutes les deux du nord du Mali. Et pour autant, vous n'êtes pas d'accord avec l'initiative qui a été celle des mutins. On pourrait s'en étonner parce qu'on a laissé entendre pendant longtemps que le nord du Mali étant en trouble, l'action des mutins venait arranger votre cause. Est-ce que c'est cela d'une part? Et puis autre question, qu'est-ce que vous allez faire ou plutôt comment l'allez-vous faire, vous, femmes, mobilisées désormais autour de cette question? Qu'allez-vous faire que les hommes n'ont pas encore fait, à votre avis? D'accord, je vous remercie de nous avoir donné la parole, nous les femmes. Mais d'abord, je donne un aperçu sur l'état des lieux. Oui. Parce que c'est un prétexte. Il y a des prétextes. C'est comme dans un divorce. Quand on veut divorcer, le mari veut divorcer ou la femme, il y a toujours des raisons valables, valables qui permettent de divorcer. Quand on veut garder son conjoint, il y a toujours des raisons valables qui permettent de le garder. Donc c'est toujours un compromis. Oui. Les prétextes qui ont été évoqués, l'état des lieux avant l'indépendance, au moment de la colonisation. Le peuple touareg a toujours été un peuple rebelle, qui n'accepte pas la soumission. Ils ont résisté à la colonisation. Donc on a compris qu'on ne peut pas les mater. Et c'est un peuple nomade. La transhumance, c'est ça leur vie. Les razzias, c'est vrai. Et il faut dire aussi que c'est le peuple qui a fait, qui a combattu et qui a battu l'armée française par 2 fois, à Anderemboukan, à Takubaou. Ça, la France ne l'a jamais accepté. Ils ont écrasé la colonne Boigny à Takubaou, entre Gundam et Tombouctou. Ça, les rancunes sont restées. Après, on a créé un empire, on leur a donné une certaine liberté. Vous êtes des nomades, on vous laisse faire ce que vous voulez, pas de soulèvement, pas d'embêtement. Vous ne voulez pas qu'on vous soumette, bon, ne créez pas d'histoire. Ils ont dit d'accord. Mais quand même, le résistant Firoun, on l'appelle Firoun, qui a toujours combattu la soumission française, était là, en éveil. Et on a écrasé son peuple, on l'a maltraité. Et au moment du départ de l'indépendance, l'autorité coloniale a convoqué les notables, la nomenclature nomade, pour leur dire voilà, nous partons. Vous avez refusé notre soumission. Maintenant, il y a l'indépendance. Il y a les Noirs qui vont venir vous commander. On fait un manifeste. Vous signez, vous voulez être avec nous ou vous voulez être avec eux. Il y a un député du RDA qu'on appelle Al-Hussein Touré, de Gao. Parce qu'il n'y a jamais eu de problème entre nous. Le député les a convoqués pour dire, bon, voilà, on vous a fait signer des papiers. Est-ce que vous savez ce que le papier contient? Ils ont dit non, nous ne savons pas lire. Nous ne lisons pas le français parce que nous ne partons pas à l'école. Il faut dire aussi que le colon a bien souligné qu'ils ne veulent pas aliéner leur civilisation. Et nous aussi, ça nous arrangeait qu'ils ne partaient pas à l'école pour qu'il n'y ait pas de cadre pour pouvoir nous combattre. Ouais. Il y en a qui disent qu'ils n'ont jamais été à l'école. Le colon n'a jamais voulu aussi qu'ils soient à l'école. Ils ont créé quelques écoles nomades qui les suivent. Il y a un certain niveau d'études qu'on ne doit pas dépasser. Ça, les gens ne savent pas. Pour qu'il n'y ait pas de cadre supérieur. Hein. Donc, Al-Husseini leur a demandé, on vous demande d'être avec le reste des Noirs, avec vos coutumes,
avec vos religions, avec vos traditions, ou être avec la France. Vous serez aliéné, ce que vous avez toujours refusé. Vous serez peut-être appelé à changer de religion. Vous serez appelé à changer d'habitude. Maintenant que vous connaissez les deux lieux, vous choisissez volontairement. Ils ont dit, nous n'avons jamais compris ça, nous nous rallions au Mali. Ça, c'est le premier ralliement. Et c'est important de le savoir, car ce rappel historique, merci de l'avoir fait, on dit que les femmes sont détentrices de la mémoire, encore faut-il qu'elles transmettent, encore faut-il qu'on leur donne la parole, encore faut-il qu'on les écoute, et nous sommes là pour cela, parce qu'il y a beaucoup d'agitation autour de ces questions-là, mais chacun y va seulement de la fraîcheur de l'actualité, sans à aucun moment avoir les bonnes informations, et en cela, je vous remercie pour ce que vous nous apportez là. Deuxième point, donc. Deuxième point, au moment de l'indépendance, il y en a qui se sont rebellés, les descendants de Firoun, qui ont été massacrés, qui ont fui le Mali au moment de la colonisation. Ils se sont réarmés pour revenir. Et là, le président Modibo Keïta a eu l'appui de l'Algérie. On a fermé la frontière, mais là, il n'y a pas eu de négociation. Il y a eu des exactions de l'armée. Et là, ils ont encore refusé pour regagner la Libye. C'est là que ces descendants se sont fait des mercenaires dans la région et particulièrement en Libye. Donc après, les revendications dont ils disent que c'est un prétexte pour prendre l'armée, non, pour prendre les armes. Je ne suis pas d'accord, quels que soient les exemples. Il y a des clivages qui peuvent s'arranger. Comme partout. Partout. Mais ça n'explique pas la prise d'armes. Non, pas du tout. C'est pas ça que je vais vous expliquer. Pour que les gens comprennent, pour qu'on sache les prétextes qui ont été donnés ne sont pas réels, ce ne sont pas vrais. Ils ont été fabriqués. Donc ils sont revenus. En 91, il y a eu encore une rébellion. Je ne rentre pas dans les autres détails pour qu'on ne se perde pas. À l'avènement de l'indépendance, au moment de la chute de Moussa Traoré, et au moment de cette rébellion-là, dans le delta intérieur du Mali, ce n'est plus à Gao ou dans le delta intérieur. On leur a demandé, ils ont dit qu'ils n'ont jamais eu de problème avec ni les Touaregs ni les Peuls. C'est une région qui vivait en symbiose. Il y a 4 courants. Les Touaregs venaient avec la viande de biche, avec le beurre qu'ils font avec le lait. C'est une population nomade. Les autres, les Touaregs noirs, ils amènent le bois, ils amènent le charbon, ils amènent l'acacia, la gomme d'acacia. Les Maures amènent la gomme arabique. Et les Arabes, eux, ils font la transaction entre le Maghreb et le reste du pays. Ils amènent les tapis, ils amènent les épices. Les cultivateurs au long du fleuve amènent le riz, le mil, le blé. La région, c'est la région qui consomme le plus de blé, les habitudes culinaires du blé. Donc, une société qui vit en symbiose. Il n'y a jamais eu de dépendance ou de charité. Donc, on part de là. Et il y a eu le pacte national. Mais par contre, en ce moment-là, il y a eu des exactions. On a demandé les quelques personnes qui se sont rebellées que l'armée les maîtrise. Mais l'armée a outrepassé les directives qui ont été reçues. On a fait creuser à certains leur tombe. Eux-mêmes. Eux-mêmes. Après, on vous fait passer une balle dans la tête pour tomber et on vous enterre. Il y a un qui a marqué la population. Les autres ont fui. Il s'entremêlait sa mère. Il a dit, maman, je ne veux pas te quitter, tu es noir, je suis blanc. Je ne veux pas te quitter, je ne veux pas partir. On l'a séparé de sa mère pour le mettre en bas et l'égorger comme un mouton. Donc ceux qui sont partis, repartis, ils sont repartis avec ces images-là. Ces images-là n'ont pas été balancées sur Internet. Alors, ce sont les exactions-là de l'armée française. De l'armée malienne. De l'armée malienne. Donc là, les quelques éléments malfaiteurs, ils ont repris cette action-là pour le redonner à Gandakoui et aux autres qui revendiquent pour dire l'armée a égorgé vos parents. Là, on leur donne un moyen pour que vous vous vengez sur l'armée. Cet aspect n'a jamais été analysé parce que c'est tenu secret, les gens ne connaissent pas. Quand
Quand est-ce qu'on va arrêter qu'on parle de vengeance en vengeance? De vengeance en vengeance. Et politiquement, Madame Lady, je vous rappelle quelque chose. Regardez sur le continent. Nous sommes dans cette vengeance-là. Le premier coup d'État en Côte d'Ivoire, Robert Gueye et Bédié, c'est quoi? C'est pas son chef d'état-major qui l'a limogé et qu'on a fait revenir pour se venger. Bozizé, c'est qui? Ce n'était pas le chef d'état-major qu'on a fait revenir. Amadou Toumani Touré, je fais partir Moussa. Mais Moussa ne revient pas, mais d'autres militaires vont vous faire partir. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Donc c'est un effet général. Et là, malheureusement, on part d'égorger à égorger. Là, c'est autre chose. On ne peut pas continuer sur ça. Le nord du Mali, c'est donc ce que j'ai entre les mains. Merci pour ce petit, grand flashback vital. C'est nulle part ailleurs et dans Lady vous écoute. Toute femme qui sait les choses et qui ne prend pas la parole sur notre plateau, notamment, c'est comme on dit, une bibliothèque qui se meurt. Alors, je voudrais en revenir à la spécificité de la mobilisation qui est celle des femmes. Je demandais tout à l'heure à Mme Yattara, avant qu'elle nous fasse ce rappel historique, pour ma part édifiant, comment comptez-vous procéder, vous, femmes mobilisées autour de cette actualité? D'une part, en faisant déjà connaître effectivement ce qu'elle vient de présenter, mais dans les moyens, comment allez-vous faire? Qu'allez-vous faire? Comment comptez-vous vous organiser pour arriver à ce que les hommes n'ont peut-être pas encore réussi à faire? Alors, comment on va s'y prendre? Bon, pour en parler des exactions, tout d'abord, il y a eu des exactions sans doute des deux parties. Il y a eu beaucoup d'exactions donc de la part des rebelles à l'époque. Je me souviens, on me décrivait exactement dans une salle comment ils utilisaient donc le couteau. Donc quand il y avait des réunions comme ça dans une salle, ils venaient, ils plantaient un couteau pendant qu'on était en négociation. Donc, je voulais juste compléter cette petite partie parce que là, on n'est pas. Je pense pas que là, il faille parler donc des exactions de l'armée malienne. De jeter de l'huile sur le feu. Non, c'est pas de l'huile sur le feu pour. Non, laisse-moi, s'il te plaît. Là, il ne s'agit pas des exactions de l'armée malienne du temps de. Voilà. Là, il s'est passé donc à Aguelok des tueries. Où vous avez vu les images sur Internet. Donc je crois que, bon, il y a sans doute des cruautés, et c'est... Mais là, on dépasse. Il ne faudrait pas trop les mettre en exergue parce que ça pourrait avoir et surtout dans le passé, dire qu'il y a eu des... Là, on n'en est pas là. Là, il y a eu, après la guerre de Libye, Aguelok a été attaqué. Les gens, comme il y a des problèmes, effectivement, de ressort féodal même, donc des personnes qui considèrent que les Noirs, ce ne sont que des esclaves. Bon, il y a même dans la manière, dans la tuerie, il y a la manière donc de traiter les morts. On a vu, je ne veux pas revenir dessus, éventration, émasculation, il y a eu toutes sortes de choses. Mais arrêtons-nous sur les images parce que vraiment, le Mali n'a pas besoin de polémique. Le Mali, comme je l'ai dit tout à l'heure, a besoin de se rassembler. Comment nous allons faire? Cette cellule de crise, moi j'ai appelé donc avec mes amis femmes à constituer une cellule de crise pour que nous puissions apporter une dimension femme donc qui se détache de toute ambition, de tout ego, pour essayer d'en sortir. Et nous faisons appel à nos sœurs là-bas avec qui on est en relation, à faire sortir les femmes. Quand l'indépendance du Mali, ce sont les femmes qui ont mis les hommes au pouvoir. Et vous savez très bien que... Le savent-ils les hommes seulement? Non, et justement, ils ne le savent... Ils n'y pensent pas. C'est le quart d'heure de leur rafraîchir la mémoire. Alors. Chaque femme, partout, que ce soit en Europe ou en Afrique, il y a une femme qui les tient debout pour qu'ils puissent réaliser, parce que les femmes, effectivement, ont
accepter une division des rôles dont on n'a pas à parler ici. Hein. Encore que. Voilà, encore que. Encore que c'est le lieu. Que, hein. Oui. Donc, nous demandons à nos sœurs là-bas pour la mobilisation au niveau des quartiers, hein, au niveau des marchés, toutes les femmes, hein, comme on l'a dit d'ailleurs avec Khadija hier, toutes les femmes, sans aucune différence, que des gens, que ce soit les marchandes, ceux qui vont vendre des fruits, hein, que ce soit nos sœurs. Hein, car il y aurait eu initialement, on l'a dit en préparant cette émission, il y a eu une initiative à l'endroit, disons, des femmes intellectuelles, quelque part, et vous souhaitez véritablement que toutes les femmes se mettent en lien, hein, que les femmes, qu'on sorte enfin de cette histoire hein, de femmes intellectuelles ou pas. Le bon sens est partagé par tout le monde. Hein. Il ne s'agit pas d'aller à l'école ou pas. Hein. Nous avons simplement eu la chance géographique de nous trouver à un endroit précis qui a fait que nous avons été à l'école. Hein. Mais nous n'avons guère plus d'intelligence que nos femmes, hein, nos sœurs hein, qui sont là-bas. Et nous demandons donc aux femmes de faire sortir, de se rallier, hein, d'aller voir hein, nos sœurs, hein, partout où elles se trouvent, pour que même, hein, moi j'irais même hein, jusqu'à ce qu'on entame une marche, hein, en Europe, une marche vers la CEDEAO, hein, l'Union africaine et une marche vers l'ONU. Hein. Nous appelons à cela. Nous appelons même à une insurrection générale des femmes hein, pour sauver l'Afrique. Parce que ça commence, je vous le dis, et maintenant c'est une poutrière au Sahel, hein, ça ne s'arrêtera pas. Si vous prenez simplement la carte hein, géologique hein, de cette région, hein, qui recèle, c'est un sol qui recèle beaucoup de richesses. Vous voyez, au Niger, il y a Arriva, hein, ça touche aussi au Mali. Hein, donc, vous prenez simplement une carte géographique et vous prenez la carte des conflits. Hein, les autorités sont faibles, ne contrôlent pas leurs frontières, on l'a dit. Eh bien, donc c'est là la raison donc, de cet accompagnement, ce prétexte de la rébellion Touareg hein, pour essayer donc de conquérir le Mali. C'est une honte. Nous allons prendre une dame au téléphone. Vous êtes à Auxerre. Bonjour. Bonjour, Lady. Vous avez la parole, madame. Oui, c'est Bégonia. J'appelle d'Auxerre. Je vais un petit peu... je ne sais pas si c'est un témoignage que je fais ou bien une réaction. Déjà, je n'étais pas au courant pour le coup d'État au Mali parce que je regarde pas souvent la télé. Je regarde Lady parce que je ne travaille pas. Merci beaucoup, Lady. Et puis, ces deux dames qui se retrouvent vraiment au plateau, c'est un sujet très sensible. Je suis très sensible en Afrique, je suis d'origine de la Guinée équatoriale. On a beaucoup de faire. Tout ce qui touche de l'Afrique, je suis vraiment sensible, et aux femmes et aux enfants. Moi, ce que je voudrais dire, je ne sais pas ce que je dis et ce que je explique, il n'y a rien expliqué. Ceux qui sont intelligents et avec le courage dans les mains, comme ces deux dames qui sont au plateau, moi je sais que dans le monde, c'est les femmes qui gouvernent. Faisons des choses bien et écoutons les uns et des autres. Avant qu'on arrive là, que les femmes aient des paroles, que l'Africaine ne s'assoie dans un bus avec un blanc et un noir, il y a eu des sacrifices. Et ces sacrifices-là, ça fait partie de Luther King. N'oublions jamais. Donc maintenant, aujourd'hui, tout ce qui arrive, il faut le faire bien. C'est pas normal que c'est toujours l'Afrique qu'il y a des coups d'État. Il y a une façon de dialoguer, il y a une façon de voir des choses. C'est pas normal. Et tout ça là, je crois que ça vient de chez nous. Quand on s'engage dans la politique, quand on s'engage de parler, de dire des choses, on le sait bien. Et on s'engage, il ne faut plus dire que je le dis ou je ne le dis pas. Si on nous lance de dire, dites-le bien. Si après que vous n'êtes pas là, le monde
Pas l'histoire de dire je mets le pied, je mets pas le pied. Si on n'est pas capable, il ne faut pas le faire. Alors, je suis désolée, Madame Auxerre, pardonnez-moi, je vais devoir interrompre cette conversation parce que nous vous entendons en pointillé, il y a quelques interférences. Faites un essai à nouveau. Je pense que vous avez entendu l'essentiel de son intervention. Je suis désolée vraiment, Madame, mais la ligne reste ouverte au 01 45 55 76 87. Alors, vous avez entendu ce qu'elle nous dit là. Revenons donc à l'action que vous menez en France. C'est tout récent. Qu'est-ce qui vous a donné envie, sachant que par ailleurs, vous êtes déjà l'une et l'autre, et celle qui participe à cela avec vous, membres de mobilisation mixte, où il y a des hommes et des femmes. Qu'est-ce qui a justifié le fait que vous ayez envie, vous, d'avoir une action spécifiquement féminine? Voilà. C'est bien d'avoir posé la question, parce que tout à l'heure, le point que j'ai fait, c'est pour dire ces exactions-là, il faut qu'on les oublie, qu'on appelle et les Touaregs, et les Noirs, et l'armée à effacer ça, parce que plus on pense à ça, plus on va amener d'autres exactions. On n'en a pas besoin. C'est dans cet esprit que je l'ai fait, pour dire que c'est un faux prétexte. Ce qu'on a fait, et ces exactions-là aussi, ont pu être arrêtées grâce à des femmes. Ouais. C'est pourquoi j'ai pensé à des femmes. Il y a des femmes qui ont agi en secret, soutenues, en conseillant leurs enfants, en conseillant leurs maris, en conseillant leurs frères, leur dire non, n'allez pas. Ils ont rappelé à l'ordre la statue de Tosei, qui est dans la région du Nord, qu'on appelle une femme qui a eu 2 enfants, d'un noir et d'un blanc. Et chez nous, on dit la parenté, c'est le lait maternel. On montre un groupe blanc avec des armes et un groupe noir avec des armes. La maman est au milieu, il porte ses 2 seins pour dire vous avez tété mes 2 seins tous les 2. Vous ne pouvez pas vous entretenir. C'est dans cet esprit que je l'ai appelé de l'image pour dire qu'il n'y a aucun prétexte pour la prise d'armes. On parle d'une seule voix. C'est pour cette raison. Mais il y a des lacunes. Oui. Si ça ne sort pas, les gens continuent à l'utiliser contre nous. Il faut que ça s'arrête. Maintenant, on va à l'unité. La région du Nord, il ne faut pas oublier que ça a été longtemps le bagne du Mali, Taoudenit et Kidal. Quand on envoie les prisonniers politiques, on les envoie. Quand on les envoie à Taoudenit, ils transitent par Tombouctou. Quand on les amène à Kidal, ils transitent par Gao. Ça fait que la région a été livrée à elle-même. Elle était gérée. Elle avait une certaine autonomie, mais on vivait ensemble. C'est une vie en symbiose, comme j'ai démontré tout à l'heure. Le commerce, cette ethnie amène ce que l'autre ethnie ne peut pas amener. Les commerçants amènent ce qu'ils amènent, les cultivateurs amènent, les éleveurs. Donc il y a un métissage forcé. Et jusqu'à présent, on voit des fois la négligence, l'excès par lequel la région a été gouvernée. Alors, avant d'en revenir à la question, tout à l'heure, nous allons prendre monsieur dans les Yvelines déjà. Bonjour. Oui, bonjour. Je suis William et je souhaiterais... Est-ce que vous pouvez parler plus fort, monsieur, s'il vous plaît? Nous vous entendrons mieux. Allô, vous m'entendez? Oui, parlez plus fort, monsieur, s'il vous plaît. D'accord. Alors, je disais que je suis monsieur Kouyaté, je souhaiterais participer à l'émission. Par rapport à ce qu'on vit en ce moment au Mali, je trouve que c'est vraiment dommage parce que on n'avait vraiment pas besoin de ça et en ce moment avec tout ce qui se passe, on a la face, on a tous les fléaux. Je pense qu'on n'avait vraiment pas besoin de ça. Et je rejoins un peu une de vos invités qui disait tout à l'heure qu'il fallait vraiment oublier un peu ce qui s'était passé dans le passé et aller de l'avant. Parce qu'aujourd'hui, ni les rebelles, ni l'armée n'auront gain de cause. Je pense que les deux sont partis et pour une cause perdue, ils vont s'entretuer gratuitement. Donc le but, c'est de faire quoi? Lorsque vous apprenez, monsieur Kouyaté, que des femmes se mobilisent, que pensez-vous de leur implication au cœur de cette crise? Je reviendrai sur ça parce que l'initiative des femmes, c'est une très bonne chose et c'est même, je pense que c'est même ce qu'il faut pour mettre fin à ce conflit-là. Parce que l'homme, quelle que soit la dureté de son cœur, est toujours sensible à la cause que entreprend une femme.
Donc je pense qu'au jour d'aujourd'hui, si les bonnes femmes, quel que soit le rang social du Mali, se lèvent pour dire asseyez-vous et discutez, je pense qu'elles auront gain de cause. Merci, monsieur, pour votre intervention. Alors, revenons-en à la question que je vous pose depuis le début de cette émission. Mesdames, qu'est-ce qui justifie que vous vous soyez mises à part ou alors que vous ayez fait une action supplémentaire alors que déjà, vous êtes toutes membres d'un collectif, de tel front de ceci ou du front de cela. Il s'est constitué beaucoup de mobilisations mixtes hommes et femmes. Qu'est-ce qui justifie que vous ayez eu envie de faire quelque chose à part? Et puis, est-ce que vous entendriez que les hommes disent certes, nous avons une confrontation mixte, mais nous, entre hommes, nous allons faire quelque chose à part sans les femmes? Est-ce que vous seriez... comment réagiriez-vous à cela? Mais non, il n'y a pas... En fait, il n'y a pas séparation. Oui. On a constaté les hommes, bon, vous connaissez l'orgueil masculin, vous connaissez l'égocentrisme, vous connaissez les politiques. D'ailleurs, au moment où la rébellion a éclaté, et les partis politiques, ils étaient là, ils s'occupaient de leurs élections. On a voulu maintenir les élections, bien qu'il y a eu la rébellion et qu'une partie de la population est à l'extérieur du Mali. Il a fallu que le coup d'État vienne pour qu'on reporte les élections. Donc, en quelque sorte... Est-ce que ce coup d'État, finalement, était un mal pour un bien au regard de ce que vous dites? Non. Ça ne signifie pas que je l'approuve. Là, ça a amené les gens à réfléchir pour dire que nous sommes sur une fausse route. Il faut qu'on se ressaisisse. Mais ça ne signifie pas qu'on l'approuve et que c'est une bonne chose. Un coup d'État n'est jamais une bonne chose. C'est antidémocratique. On ne peut pas l'approuver. Sur votre motivation, donc sur vos motivations, hein, vous toutes, vous êtes présentes, il y en a d'autres encore une fois. À quel moment de la discussion ou des négociations vous vous dites, les filles, il faut qu'on fasse quelque chose ensemble, à part? Écoutez, il y a eu le coup d'État. Il y a eu une avancée presque quotidienne de ce qu'on dit entre guillemets les rebelles, et que je précise c'est une armée d'invasion avec d'autres forces derrière qui avancent. Donc on se pose la question, à qui profite le crime? Vous voyez, il y a eu le coup d'État, hein, donc c'est un coup d'État malheureux, puisque le coup d'État ne peut pas être le mode de gouvernance en Afrique. C'est contraire aux valeurs humaines et aux droits humains. Donc nous sommes contre le coup d'État. Cela dit, bon, on vous répond parce que vous me posez la question. Au quart d'heure, 20 minutes, on vous répond, hein, parce que nous dépassons effectivement l'histoire du coup d'État. Donc déjà, ils ont appelé à la restauration donc, de la Constitution et puis de la République. Il y a la société civile qui a travaillé pour cela. Mais effectivement, ici à Paris, nous avons vu, d'ailleurs dans nos assemblées, nous avons vu, par exemple, une tribune d'hommes, hein, et même les hommes, quand les femmes viennent, on a vu donc des femmes venir parce qu'elles sont choisies par des hommes. Hein. Oui. Et nous sommes engagés donc, dans l'action militante hein, au niveau des femmes hein, depuis de très très nombreuses années. Hein. Nous avons mis les premières associations de femmes ici à Paris. Nous avons fait la parole aux négresses avec Mariam Wane hein, qui s'est présentée aux élections présidentielles au Sénégal il y a quelque temps, avec Awa Cham, avec moi-même, avec donc des amis antillaises comme Monique Florian. Donc nous dénoncions les dominations donc des hommes sur les femmes. Et ces dominations donc continuent actuellement et au travers hein, de la diaspora malienne, il y a une emprise très très forte, hein, un recul, hein, une régression qu'il faut bien dénoncer par rapport à nous,
quand on était engagé donc, dans les luttes de femmes. Cela se traduit par l'utilisation d'ailleurs de la religion. On peut dire que vraiment l'expansion de l'islam, cette religion à laquelle les Africains adhèrent, mais souvent ils adhèrent avec des habitudes culturelles qui ne sont pas forcément les habitudes culturelles donc, de l'Afrique négro-africaine. Il y a une emprise vraiment des hommes, de plus en plus, une négation même, je dirais, des femmes au niveau des associations ici. J'ai même vu un homme nous réunir, convoquer une réunion et dire bon, on veut faire une fédération des femmes. Je dis mais une fédération des femmes, nous on est déjà femmes, on est déjà femmes, ce qui fait que nous avons l'habitude parce que malheureusement notre histoire et c'est heureux qu'il y ait des médias comme vous vraiment qui existent et qui nous donnent la parole. Je vais vous faire une césarienne pour que vous me disiez pourquoi vous faites ce mouvement là au féminin. On fait cela parce qu'on a vu que les hommes étaient englués dans des divisions, dans la réunionite, la bureaucratie, l'inertie. Et là, il faut agir parce que la maison Mali brûle, je vous l'ai dit. Et comme la maison Mali brûle, nous avons voulu, en tout cas, non pas pour nous opposer à eux d'ailleurs, parce que là, il ne s'agit pas de s'opposer à qui que ce soit. Il s'agit simplement de voir nous, entre nous, femmes, et d'être en lien avec nos sœurs là-bas pour faire sortir les masses et nous adresser à l'opinion publique internationale, qui nous écoute. à tous les amis de l'Afrique, tous les amis du Mali. Je connais des Français qui sont complètement atteints par ce qui arrive au Mali, tellement ils aiment le Mali. Donc, nous nous adressons, nous les femmes, à ce que on respecte la démocratie donc, dans ce pays et que ce prétexte de rébellion, qu'on comprenne bien la question Touareg, qu'on respecte les droits des Touaregs, mais qu'en aucun cas, le Mali ne soit démantelé. Alors, et quand on écoute les médias, on sent une préparation. Comme il y a déjà plusieurs années, les négro-africains comme on maltraite les petits hommes bleus, il y a eu pas mal de... Mais alors, la question tout de même, si démocratie, il n'y a point de démocratie entre les hommes et les femmes au privé, je ne sais pas comment vous espérez en avoir une au public, au sens large. Mais nous reviendrons dessus, le temps d'aller à Lyon, où nous attend madame depuis un moment déjà. Bonjour. Oui, bonjour Élodie. Nous vous écoutons. Je veux remercier parce que les problèmes là... ça nous casse la tête. Nous, on a des mamans, on a des familles au Mali. Toutes les femmes des Africains, surtout des Mali, on doit sortir, on doit lutter pour que le problème, ça va s'arrêter. Ça fait des années. De nord, c'est à nous. C'est pas depuis des temps de Moribo, c'est ça. Il amène quand ils ont fait voilà, il y a des coups de ça, mais quand il fait des coups d'État avec beaucoup des éléments de Moribo d'État, ils ont fait des prisons à Kidal. Nous, on a vu dans l'historique, on a tout vu. Pourquoi les étrangers, on peut dire des rébellions, c'est étrangers, ils ont venu de nous attaquer. On croise les bras, on ne peut pas croiser les bras. Si les hommes, s'ils ne peuvent pas, il n'a qu'à nous laisser de faire. Merci madame. Alors, si les hommes sont dépassés, nous dit-elle, qu'ils vous cèdent, qu'ils vous fassent... qu'ils vous laissent le relais? Oui, c'est vrai, même en période de crise, on se rend compte que les hommes, leur esprit de domination ne s'efface pas. Concurrence. Mais est-ce que les femmes sont fondamentalement différentes de ce point de vue-là, à votre avis? Est-ce que c'est parce que ce seront des femmes, alors elles auront moins d'ego? Au nom de quoi on aurait-elle moins? Non, quand la femme, quand elle agit en général par passion. Mais quand il y a tuerie et qu'elle doit défendre sa projecture, ça c'est autre chose. Donc là, c'est pourquoi on a dit les femmes. La femme n'enlève pas la vie.
elle donne la vie, sauf pour protéger ses enfants, ses descendants. Donc là, l'action de la femme, elle est fondamentale pour adoucir, pour freiner cet esprit de vengeance, cet esprit querelleux, belliqueux. Non, il faut la femme pour rappeler à l'ordre, non, la vie, elle est là, elle mérite d'être vécue. Alors, maintenant que vous avez enfin pu m'expliquer ce qui a motivé votre envie de vous mettre à part alors que vous êtes déjà au sein de ces différentes mobilisations, comment allez-vous procéder désormais? Vous voulez lancer un appel? Vous avez tout à l'heure parlé d'insurrection. La caméra, elle est juste en face de vous. Que dites-vous dans le blanc des yeux à celles des femmes qui vous regardent, d'où qu'elles soient? Qu'est-ce qu'elles doivent entendre au terme de cette émission? Que faut-il qu'elles fassent concrètement? Oui, tout d'abord, je ne dis pas que les femmes n'ont pas d'ego, hein, non, mais même l'ego, c'est quelque chose qui se gère. Hein, et les hommes sont quand même plus dominés hein, par leur ego, leur rivalité. Donc, bon, on le constate hein, tous les jours. Bon. Nous lançons l'appel, je vous le dis, donc c'est une cellule de crise que nous mettons en place concrètement hein, pour, comme une araignée, nous mettre en relation avec la société civile française, européenne, la diaspora africaine, nos frères et sœurs donc là-bas, hein, pour qu'elles sortent et que concrètement, nous ne voulons pas, là par exemple quand vous dites comment les hommes, tout ça, les femmes, comment nous allons faire concrètement, nous pensons à une marche, hein, nous pensons écrire, envoyer une lettre à l'ONU, à l'Union africaine, donc à la CEDEAO, à tous les chefs d'État, partout où les décisions sont prises, pour que les principes hein, des droits de l'homme, parce que la question de l'avancée des Touaregs, ce n'est encore une fois, il faut se le rappeler, c'est des revendications féodales. Et si les rebelles ne comprennent que le langage des armes et ne veulent pas lire vos gentilles lettres, mesdames? Mais écoutez, il y a quand même eu en 39-45 ici l'occupation donc du pays où nous nous trouvons. Et l'Allemagne, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qui s'est passé en Espagne en 1936 hein? Tout le monde s'est levé. Hein? Donc les Africains, levons-nous et battons-nous. Hein? Il ne s'agit pas de laisser le Mali s'émietter, que l'Afrique s'émiette, hein? Que le Sahel s'émiette. Hein? Nous devons nous faire respecter. Hein? Nous ne cherchons pas la guerre, mais quand on nous cherche, eh bien, on nous trouve. Bon, alors, Madame Atorsi, bonjour. Oui, bonjour. Nous vous écoutons, madame. Voilà. Donc, ce que je voulais dire à nos deux dames qui sont sur le plateau, félicitations, mes chères mamans, mes chères dames. Il faut que la femme africaine se réveille. Il faut que la femme prenne une décision aussi dans des problèmes comme celle-là. Et je félicite vraiment, bravo, mes chères mamans. Et essayer de sensibiliser aussi d'autres femmes à travers notre continent africain. Il faut que les femmes soient motivées. Il faut qu'ils s'y mêlent dans des problèmes sociaux de notre Afrique. Et donc moi, ce que je pouvais dire à ces deux dames très courageuses que j'admire, bravo mes chères dames, je vous admire et soyez courageuses et vraiment, j'ai pas vraiment deux mots. Et félicitations, il faut que la femme africaine se réveille pour donner aussi son opinion s'il y a quelque chose qui ne marche pas dans la société africaine. Bravo mes chères dames. Merci, madame. Alors, maintenant qu'au-delà des félicitations, si celles qui nous regardent, tout le monde peut-être ne pourra pas nous avoir au téléphone, les personnes qui voudraient donc concrètement s'engager dans cette dynamique, comment doivent-elles faire ? Comment procéder? Où vous trouvez? Où êtes-vous? En région parisienne? Avez-vous une adresse internet? Comment les choses sont-elles organisées? Oui, alors, pour ça, Niamoué a l'organisation en main. Elle est de la communication, elle est journaliste. On a donné son numéro de téléphone, elle a un mail, elle a un local associatif. Oui. Donc on lance un appel à toutes les femmes de bonne volonté de tout boire. On ne s'arrête pas aux Maliennes. Toutes les Africaines et même des Européennes, des femmes engagées qui peuvent se joindre à nous
pour défendre la cause, pour qu'on rappelle aux rebelles Touaregs et aux autres qu'il y a d'autres minorités au Mali. Il n'y a pas que les Touaregs. Que eux aussi, ils sont en veilleuse. Il y a déjà les ingrédients, ils n'attendent que l'étincelle. Donc ça ne doit pas servir d'exemple. Il ne faut pas qu'ils aient ça sur la conscience. On est en train d'émietter le Mali et ça va atteindre la sous-région. Il y a le Nigeria qui est sous tension, nord-sud, religion, musulmans, chrétiens, il ne faut pas l'oublier. Il y a le problème de la Casamance au Sénégal. Et les deux sont liés, les deux ont éclaté en même temps, la Casamance et la rébellion au Mali. Les gens n'en parlent pas. Et on a constaté aussi depuis la rébellion, il y a des personnalités qui sont en grève de la faim pour contester. Personne ne parle de leur situation. Personne ne parle de leur état. Les organismes défenseurs des droits de l'homme ne sont pas au courant, ou ils sont au courant. On aimerait bien savoir, est-ce qu'on les a obligés à reprendre à s'alimenter, leur état de santé, qu'est-ce qu'ils comptent en faire? Ça, la gente n'en parle pas. On ne sait pas ce qu'ils deviennent. Il faut des femmes. Leurs femmes sont là, leurs enfants sont inquiets, leurs épouses sont inquiètes. Ils sont sur le terrain, on ne le dit pas. Il faut des femmes pour faire soulever les problèmes. Il faut des femmes pour mettre le doigt sur les problèmes réels. Il n'y a aucune excuse, que ce soit de l'armée, que ce soit du côté du capitaine Sanogo, que ce soit du côté de Iyad qui a planté le drapeau de l'AQMI à Tombouctou pour prendre les armes. Nous ne connaissons pas ça. Nous sommes en démocratie. Le Mali a toujours été cité en exemple en Afrique pour la démocratie. Donc le retour à l'ordre constitutionnel, il faut que ça se fasse pour que le Mali retrouve sa dignité, qu'il retrouve sa place. Alors, vous nous direz tout à l'heure jusqu'où vous êtes prêtes à aller, mesdames. Des marches, encore des marches. Alors, est-ce que si personne n'entend votre son de cloche, est-ce que les marches vont devenir suffisamment menaçantes? Est-ce que c'est des marches, allons-y, hein, tant que nous sommes, torse nu, sans le paille, est-ce que vous êtes prêtes à aller jusqu'au bout? Vraiment? Ça prendra le temps qu'il faudra, hein, avec votre aide, hein, oui. Hein, donc pour que nous puissions nous faire entendre et voir toutes les actions que nous devons faire, hein, pour que, eh bien, face à cette guerre d'invasion d'un pays africain, moi je devais aller dernièrement pour le Congo, hein, vous voyez, c'est pas le Mali, hein, donc je suis femme. Je ne peux pas accepter que des personnes armées comme ça, avec des revendications féodales. Vous avez vu le cas du Soudan, où c'est une boîte de Pandore, hein, maintenant, le Sud-Soudan, le Nord-Soudan, etc. On ne peut pas l'accepter. Donc nous sommes prêts à aller là où il faut, hein, pour que les Touaregs aient en face d'eux, enfin les Touaregs, les rebelles, puisque nous aussi on a, comme je vous l'ai dit, un peu de Touaregs du sud, du nord. Hein. Nous sommes prêts à faire ce qu'il faut, hein, pour aller à leur devant et même nous battre. Vous savez, en Afrique, il n'y a pas que les soldats, il y a les Amazones. Il y a les Amazones. Bon, alors, tout le monde n'a plus qu'à bien se tenir entre tous les clivages qu'il y a, blanc, noir, gauche, droite, le nord, le sud, les hommes, les femmes. Ça fait beaucoup de chantiers. Qui vous tend les bras? Nous allons retourner à Auxerre en espérant que la conversation sera des meilleures. Bonjour, madame. Lydie, bonjour, c'est encore Bégonia. Nous vous écoutons cette fois-ci. Mais là, vraiment, c'est même trop tard parce que vous êtes tellement génial. La question que je voulais poser, vous l'avez déjà posée. Alors, posez-la quand même. Je voulais demander jusqu'à où ils peuvent-ils y aller. Moi, je suis une ancienne militaire parce que tout à l'heure, ça passait très mal. Comme j'ai dit, je ne peux pas rester insensible en Afrique. Je suis trop, tout ce qui touche en Afrique, je suis dedans. Je suis même capable de me déplacer à Auxerre pour aller à Paris. J'en ai fait beaucoup de marches comme ça. Et même vous-même, j'espère un jour que vous viendrez me voir un petit peu. Donc, c'était ça la question. Moi, il faut protéger les enfants, il faut protéger les femmes, il faut que les femmes avancent. Avançons-nous, soyez intelligentes. Comme j'ai dit tout à l'heure, quand il faut dire les choses, il faut le dire. Déjà, je les félicite, ces deux dames. Ils ont le courage à deux mains de venir là parce qu'en Afrique, pour parler de la politique, pour dire
ça et ça, c'est pas évident. Moi, je les comprends absolument, je comprends. Les mots, ils vont sortir, on va finalement avoir une césarienne pour qu'on sorte ce qu'on a dans le ventre. C'est pas évident. Sans péridurale. Voilà. Oh mon Dieu. Merci. Alors, madame, vous avez été militaire. Dites-nous, est-ce qu'une femme en tenue, elle a la moins plus douce qu'un homme? Non. Quand on est militaire, j'ai fait mon service militaire parce qu'en Guinée équatoriale, on ne fait pas 1 million d'habitants. C'est obligatoire. Donc, quand on est militaire, c'est la discipline qui règne. Et ceci, on dit, quand il faut agir des fois. On fait des choses, des fois, contre nous-mêmes, on n'a pas envie de le faire. Mais je n'ai pas encore été en guerre pour me battre, mais j'ai fait mon service militaire, mais on n'a pas encore eu la guerre. On a eu la guerre civile parce qu'il y a eu un coup d'État pareil, qui est le président actuel qui était un ancien militaire, qui a donné un coup d'État à l'autre qui était civil. C'était quelque chose au départ, ça a fait, on n'est pas nombreux, ça a fait beaucoup de victimes. Maintenant, aujourd'hui, avec l'OTAN, parce que nous, on a peur. On s'est retrouvé très peu. Avec l'OTAN, on a souffert beaucoup. On essaie de construire notre pays en douceur et avec la paix. On accepte tous les étrangers parce qu'on n'est pas nombreux. Et aujourd'hui, on est très dans la bonne voie. C'est quelqu'un, il est un petit peu âgé, pas un petit peu, il est âgé, beaucoup âgé, mais il a beaucoup de progrès, il fait beaucoup de choses, il a un grand cœur. Sa femme, c'est pareil, mais grand cœur, pour moi, comme il me dit là-bas, c'est jamais assez. Pour moi, c'est pas encore, il n'a pas encore, des choses sont pas encore. Il y a encore des choses à faire. Merci, Bégonia. Nous allons donc vous proposer une petite pause musicale en allant chercher bien sûr une dame du Mali, Fatoumata Diawara, qui nous fait de la musique. C'est une guerrière culturelle, appelons-la comme cela, parce que quand je vois vos regards à l'écran, vous êtes vraiment des Amazones. Tout le monde n'a plus qu'à bien se tenir. Et tout le mal que je vous souhaite, c'est effectivement de réussir, pas toute seule, avec toutes les femmes. Et puis dans la foulée, que les hommes en prennent de la graine. Regardez avec nous, à tout de suite. Neni furu nyonde kelela hodonna Ayi banki bolola ne kana Ayi banki bolola ne kizela Ayi banki bolola ne kuna Ayi banki bolola ne nyala Ne dosu kolobe divina Kune dumbe njarabife Ne dumbe nganufe Ne dumbe njarabife Ne dumbe nganungo Oh tonight
C'était Fatoumata Diawara qui nous chante la réconciliation dans le cadre d'un autre clivage, hein, c'est homme-femme cette fois-ci. Retournons dans cette discussion où nous parlons de ce que pourraient apporter les femmes. Sempiternel Christian dans Lady vous écoute au cœur de cette actualité, la crise au Mali. Deux dames sur le plateau, Kadidia Iatara, secrétaire de profession, militante associative, engagée pour la cause de cette actualité. Niamoy Diarra, journaliste, militante associative elle aussi. Je voudrais, à vous qui nous regardez, vous préciser que si vous souhaitez donc participer, est-ce que je vais dire croisade, est-ce que je vais dire raid, en tout cas à cette aventure où les femmes sont au devant de la scène pour apporter quelque chose de supplémentaire, une manière différente d'apporter, de proposer des solutions, c'est en vous dirigeant donc au 30 rue Lamblardy, c'est dans le 12e arrondissement, espace Solidarité Arc-en-Ciel, espace Solidarité Arc-en-Ciel, 30 rue Lamblardy, dans le 12e arrondissement à Paris, mais vous pouvez aussi adresser un mail à l'adresse de Madame Niamoy Diarra, donc tel que son nom s'affiche sous vos yeux, niamoy.diarra@hotmail.fr, niamoy.diarra@hotmail.fr. Voilà donc pour ceux et celles qui voudraient se joindre à vous. Vous avez donc parlé d'une marche. Une marche, est-ce que c'est entendu? La date est-elle arrêtée? Que va-t-il se passer? Je pose toujours la question quand il y a une marche. Est-ce que ce sont des femmes qui arrivent? Ça peut vite devenir festif, quand bien même la cause serait grave. Est-ce que c'est parce que c'est festif que c'est inapproprié? Est-ce que c'est juste un détail? Quand est-ce que vous comptez organiser cette marche? On va donner la date. Dans un premier temps, il y a une marche le 7 avril à laquelle nous participons avec le collectif des Maliens de France pour la paix. Oui. Voilà. Donc on attend que cette marche... Alors, samedi 7 avril à 14h, oui. C'est avenue Kléber, hein, 55-57 avenue Kléber, samedi 7 avril 2012 à 14h. Donc, c'est une marche déjà. Et vous serez présente sur les lieux? Nous serons présentes. Avez-vous prévu d'avoir une marche spécifiquement propre à ce que... Là, c'est une marche unitaire. 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 Là, c'est une marche unitaire pour le collectif des Maliens de France pour la paix. Mais entre-temps, on va voir si on va pouvoir organiser, selon les bonnes volontés qui vont se joindre à nous, une marche spécialement féminin. Et puis on voudrait des conférences-débats. Et on souhaiterait, on va lancer un appel à nos sœurs maliennes qui sont sur place, qui est une journée de marche féminine. Là-bas, ça aurait encore plus d'impact sur la gente, sur l'actualité. Bon, ici aussi pour l'opinion internationale. Vous nous direz comment d'ailleurs, en quoi est-ce que des gens qui sont à Bamako en train de tranquillement faire leur petite affaire se sentiraient concernés, se sentiraient interpellés par une marche qui se tiendrait oui, on va les interpeller pour dire qu'il faut qu'ils fassent sortir toutes les femmes de tout bord, y compris les jeunes filles. Les écoliers, les étudiants. Alors, deux choses à la fois. Nous allons prendre madame qui attend depuis tout à l'heure au téléphone et ensuite nous revenons donc à ses coordonnées téléphoniques. Bonjour. Oui, bonjour Letty et je dis bonjour à vos deux invités. À vous particulièrement, que Dieu vous bénisse dans votre travail, dans votre ministère, parce que vous êtes en train de faire un très bon travail. Merci. En tant que femme. Et aux femmes aussi, que vraiment Dieu vous bénisse, parce que la paix, c'est quelque chose de très beau sur cette planète. Je vois que j'ai pas grand-chose à vous vraiment à donner, mais pour moi, dans mon cœur, je vous porte dans la prière. Et que tout ce que vous organisez, que vraiment la main de Dieu soit sur vous, parce que c'est un très beau pays. J'ai vu vraiment que le Mali a beaucoup avancé et il ne faut pas que vous baissiez les bras pour que l'Afrique redevienne encore en arrière. J'ai eu ce pays, la Côte d'Ivoire, à cœur à visiter, j'ai pas eu l'occasion, il y a eu toutes ces choses qui sont chamboulées. Et ça, c'est l'œuvre de l'ennemi, hein, qui ne veut pas que le continent avance, hein, mais que vraiment les Maliennes, félicitations. Et que Dieu vraiment vous accompagne dans tout ce que vous faites. Merci. Merci pour vos encouragements et vos prières. Merci. Nous voulions donc communiquer un numéro de téléphone, hein, Espace Solidarité Arc-en-Ciel, pour celles des personnes qui voudraient vous accompagner dans ce que vous proposez là comme initiative. Je vous laisse donc le communiquer. Oui. Pour l'instant, on donne le numéro de téléphone, le 06 15 39 71 55. 06 15 39
06 15 39 71 55. Voilà, pour pouvoir contacter ces dames. Je voudrais quand même qu'on en revienne aussi à ce que vous proposez. On a compris qu'il y aurait une marche, que toutes les femmes seraient mobilisées, mais la question que je vous posais avant madame au téléphone était en quoi est-ce que des personnes qui sont à Bamako, en train de fonctionner comme elles pensent qu'elles devraient, pourraient se sentir concernées? Vont-elles le savoir? Vont-elles l'apprendre? Vont-elles vous voir à la télévision? Est-ce que c'est le bouche à oreille qui, à votre avis, pourrait les dissuader dans ce qu'ils sont en train de faire? À Bamako, nous sommes en contact avec Fatmata Siré, qui est une militante féministe très engagée et qui est également engagée dans la société civile là-bas, et d'autres sœurs qui vont faire le nécessaire pour le Mali. Quels sont les obstacles que vous redoutez d'avoir au travers de votre action? Ou est-ce que vous ne n'êtes pas posé du tout la question? C'est-à-dire que là, on est dans un cas d'attaque, et c'est inédit dans l'histoire. On dit, il y a certains qui l'ont comparé il y a quelque temps. Là aussi, je sais, ce sont des comparaisons tendancieuses pour manipuler l'opinion. On a parlé du Pakistan et de l'Inde en 1946. Là, il ne s'agit pas de cela. Il ne s'agit pas de cela dans le cas du Mali. C'est quelques rebelles dont on se sert d'ailleurs pour mener donc des actions contre un pays. Donc les obstacles, nous en rencontrerons, nous sommes lucides, mais nous ne nous arrêtons pas à ces obstacles. C'est le début de la résistance. C'est la résistance ici, et nous faisons appel donc à des amis du Mali. Il y a Eric Orsena, il y a Stéphane Essel, il y a vraiment beaucoup d'autres personnalités qui sont également ici en France, qui nous apporteront leur aide pour cela. Vous avez parlé de la jeunesse tout à l'heure. Comment pensez-vous que la jeunesse, notamment la jeunesse féminine, se sente concernée par cette question? Qu'est-ce qui, à votre avis, donnerait envie à ces jeunes filles, ces jeunes femmes, de se mobiliser? Mais justement, comme on est en relais, en contact avec les femmes au Mali, on attire leur attention là-dessus, nos sœurs, pour dire attention, il faut tirer avec vous les jeunes filles. Il faut tirer avec nous, il faut les sensibiliser, il faut leur donner leur place. Surtout, il faut les responsabiliser. Il ne suffit seulement pas de leur dire « venez avec nous ». Non, vous êtes responsables comme nous. Vous êtes ambassadeurs du pays. Et puis, il y a aussi un point sur lequel je vais revenir. Tous les Touaregs ne sont pas rebelles. Comme tous les hommes ne sont pas contre des femmes. Voilà. Et comme tous les militaires ne sont pas aussi des mutins. des mutins. Ça, il faut bien le préciser. C'est important. C'est important parce qu'il y a des Touaregs qui sont auprès de l'armée malienne, auprès de la population, que les autres combattent. Et il faut dire que cette rébellion n'a aucune revendication objective. Donc c'est différent des autres revendications. Ça, ce sont des raisons de coups de tête et quelques éléments qui sont là, qui ont été manipulés de l'extérieur. Ça n'a rien à voir avec les autres revendications. C'est ça qu'on voulait souligner. Madame au téléphone, bonjour. Bonjour Lydie. Bonjour. Vous m'entendez très bien? Parfaitement. Ah d'accord. C'était pour vous dire courage pour vos travail que vous faites vraiment concrètement. Et je dis bravo à ces dames-là qui sont venues pour militer pour le Mali. Moi-même, je suis originaire de la Côte d'Ivoire et je les porte en prière que vraiment que cette marche-là soit vraiment une marche, qu'il y ait beaucoup de femmes qui soient derrière elles pour porter ce flambeau-là, pour que le Mali vraiment quitte, comment dirais-je, ce conflit-là. Je vous fais un gros bisou, Lydie, et je profite aussi de l'occasion pour que vous me donniez le numéro de téléphone d'une association qui est passée vous voir il y a de cela 2 mois, mais je n'ai pas pu noter ça à temps. Je peux laisser mon numéro de téléphone au standard si c'est possible pour que vous me rappeliez pour me donner le numéro de téléphone d'une association. Envoyez-nous un mail, madame, à Lady vous écoute @telesud.com. Merci pour ces encouragements. Je voudrais quand même qu'on parle encore de ce contenu-là. Une fois que la marche sera faite, vous aurez fait une très grande marche. Imaginons toutes les femmes du monde et puis tous les hommes et toutes les personnes qui sont de bonne volonté se mettent avec vous dans cette marche. Après, pensez-vous qu'il soit des choses que chacune peut faire de là où elle est? On entend des dames nous dire on vous porte en prière, ça n'est pas rien. D'aucunes peuvent faire d'autres choses. Il est peut-être aussi important de préciser quelles sont les attentes dans un dispositif comme celui-là. Dans un premier temps,
on ne veut pas limiter les volontés. On dit à toutes les femmes, à toutes les bonnes volontés, même s'ils ne sont pas des femmes, s'ils ont des propositions, s'ils ont des dons, tout ce qu'ils ont, des idées, qu'ils l'apportent. Parce qu'on veut aussi faire une conférence-débat, mais il ne faut pas que ça soit des conférences-débat d'un certain niveau, que ça soit à un niveau supérieur. On fait appel à des intellectuels, à des spécialistes, à des experts. Il faut qu'on fasse connaître la réalité du Mali en tant que Mali. Parce que le Mali est au cœur de la CEDEAO. Une chute du Mali entraîne la chute de toute la sous-région. Et ça peut même entraîner la CEMAC avec. Et culturellement, le Mali est un symbole. L'université de Tombouctou a existé avant les universités occidentales. C'est un acquis. La base des Thessalites est revendiquée et courtisée par tout le monde. Donc, c'est une géostratique. Le Mali, sa position est exceptionnelle et spécifique. Donc, on accepte toutes les propositions. Maintenant, on fera une synthèse. On verra ce qu'il faut. Que toutes les femmes viennent avec nous. On les accepte. Il n'y a pas de ségrégation, il n'y a pas de limite. Même s'il y a quelques hommes, nous ne sommes pas misogynes, on accepte aussi les hommes. Nous allons donc prendre monsieur au téléphone. Bonjour, vous avez la parole. Oui, allô. Bonjour. Bonjour. Oui, madame, si tu as dit l'état de l'armée a fait le coup d'état, il n'est pas fait pour rien, quoi. D'accord? Il faut voir, il y a quelque chose en dessous, quoi. D'accord? Toumani, il a trahi le pays. Il a trahi les populations. Il a trahi tous les Maliens qui à l'extérieur au Mali. D'accord? Maintenant, nous, on a des douleurs. Parce que le problème, il l'a fait. Toumani l'a dégradé au Mali. Toumani, il ne voulait pas laisser le pouvoir. Il voulait qu'il va... Le voter là, ça avance. Nous, on ne peut pas respecter ça. D'accord? Le problème là, il faut que... Pourquoi l'Union africaine, il ne parle pas des problèmes du Nord? Il violait des femmes là-bas. Après, il dégrade, il cassait tout le boutique qui est là-bas. D'accord? Pourquoi l'Union africaine ne parle pas ça? Vous là, tout c'est de politique. Il y a quelque chose en dessous. D'accord? Là, il y a quelque chose. Pour qui va fournir l'armée? Qui va fournir les Touaregs? Qui va fournir? Tout le monde y fait bien. D'accord? Mais le problème là, il faut que le problème là, l'Union africaine ne parle pas. Bon. Merci. Merci, monsieur. Bon. L'Union africaine ne parle pas, mais les femmes, donc, parlent. Que répondez-vous à monsieur? Oui, je pense que monsieur parle, enfin, je résume, il dit que c'est parce que Toumani, ATT, donc, est responsable de tout ça. Mais j'entends bien ce qu'il dit, mais là, je me répète, c'est que la maison brûle, hein, et il y a une avancée donc des Touaregs. Il faut donc arrêter. Et justement, en faisant le point, tout ce qui a pu amener à cette situation, par exemple au Mali, je crois qu'il y a des personnes à Bamako qui m'ont dit, mais heureusement qu'il y a eu la marche des femmes, vous voyez encore, qu'il y a eu la marche des femmes. Sans ça, nous n'aurions jamais su ce qui se passait dans le Nord, hein, des femmes des militaires. Hein. Nous n'aurions jamais su ce qui se passait. Donc il faut qu'en Afrique, on accepte vraiment une liberté de parole des médias, hein, pour ce qui se passe, hein, parce que les médias ont été muselés. Hein. Muselés pour quelle raison? Je ne le sais pas. Il y a ça, et puis bon, la débandade de l'armée, il paraît qu'il n'y aurait pas eu de munitions. Hein, de munitions. Donc ne parlons pas. Hein, donc j'ai entendu parler également de népotisme. Hein. Alors tout ça, c'est une question, je crois, d'éducation. Et justement, nous, les femmes, nous souhaiterions que, une fois que les institutions, que le Mali sera restauré, qu'on fasse un moratoire, hein, sur l'éducation. Parce que c'est vrai que ces derniers temps, on n'en a pas parlé, les universités, les écoles ont tout le temps été en grève, de grève en grève. Hein. Il ne s'agit pas non plus pour les Africains de mimer l'Occident
dans tout ce qu'il fait en matière de syndicalisme, en matière de... Il s'agit donc de réfléchir sur l'inventivité africaine, la dynamique africaine par rapport donc à nos problèmes et de faire une éducation qui soit en adéquation avec les besoins du pays. Et d'ailleurs, est-ce qu'une marche justement répond à, en prenant en compte ce que vous dites, est-ce qu'une marche est appropriée? N'y a-t-il pas d'autres choses possibles? C'est ce que l'on dit. C'est ce que l'on dit. Pas seulement la conférence des... Est-ce que l'Africain, je vais poser ma question autrement, est-ce que les Africains entendent ce que ne dit pas la marche? Parce qu'en plus, les marches, elles se veulent silencieuses. Il y a beaucoup d'autres choses, mais vous ne saurez pas tout aujourd'hui. Hein. J'espère que vous allez nous contacter. Hein. J'espère bien que vous viendrez nous donner l'état d'avancement de cette réflexion où il est important effectivement que des propositions soient faites sur la manière de gérer certaines crises. Et je pose la question d'ailleurs depuis le début de cette émission, comment comptez-vous procéder, comptez-vous apporter de différents, et vous le dites, d'autres manières de faire pour se faire entendre, quand bien même on ne le dit pas. Nous allons prendre, je ne sais plus qui, je pense que c'est un monsieur au téléphone. Bonjour. Allô? Allô? Bonjour madame. Oui, bonjour. Tout d'abord, j'admire ce que font ces femmes. Et ensuite, moi je suis française d'origine malienne. Donc je suis enseignante en France. Je suis née ici, je connais assez peu le Mali, mais bon, c'est vrai que cette situation m'affecte beaucoup. Donc j'aurais voulu savoir à mon niveau ce que je pouvais faire. J'ai vu que Madame Diarra a été élue du 13e, ça tombe bien parce que j'y vis dans le 13e. Et donc j'aimerais vraiment apporter ma petite contribution à cette crise que traverse le Mali. Donc, qu'est-ce que je peux faire, à qui je peux m'adresser, enfin, où est-ce que je peux prendre contact, voilà. Merci pour votre question. Vous n'avez donc pas vu cette émission depuis le début. Je vais rappeler moi les coordonnées. Donc deux possibilités par numéro de téléphone 06 15 39 71 55 06 15 39 71 55 ou alors en vous rendant sur place 30 rue Lamblardy dans le 12e arrondissement de Paris, espace Solidarité Arc-en-Ciel. Et donc nous parlons là à l'élu. On est en pris rendez-vous. Bien sûr, c'est le numéro de téléphone. Alors, oui, l'élu. Oui. Madame nous dit, madame est élue. Ça aide dans ce genre de démarche? Oui, ça aide. Ça aide parce que, il faut absolument travailler avec la société civile française. Hein. Cette jeune fille... elle peut apporter beaucoup au niveau donc des enjeux, parce que l'enjeu donc de cette guerre, parce que ce n'est plus une rébellion. On intoxique, on veut, c'est classique de dire ça, mais diviser pour régner. L'histoire, le problème donc des Touaregs. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a ce jeune homme qui me dit, moi, mon père, il est de Caille et ma mère est de Tombouctou, qu'est-ce que je fais? Et moi-même, je suis le résultat d'un métissage du Nord et du Sud. Donc, il y a un travail à faire à son niveau, au niveau des lycées, au niveau de son entourage, pour connaître l'histoire du Mali, l'histoire de l'Empire également, des différents empires qui se sont succédés. Il faut se connaître pour être, et pour être aussi accepté par les autres. Monsieur au téléphone, bonjour. Madame. Alors, je suis M. Traoré. Bonjour, M. Traoré. Je voulais dire à ces femmes, franchement, bon courage. Très bon courage. Et je me demandais vraiment où elles étaient. Pardon, où elles étaient. Parce que, depuis le début de cette histoire, je me posais la question, où sont nos mamans? Où sont nos femmes? Où sont nos sœurs? C'est pas possible, le Mali bat. Le Mali qu'on a tant aimé. C'est pas possible. Je vous assure que j'ai du mal à dormir la nuit. La journée, je ne sais même pas. Je parle tout seul. Je me demande, mais qu'est-ce qui nous arrive? D'où sort toute cette histoire? S'il vous plaît, je vous en prie, déplacez-vous. C'est pas seulement la marche. La marche, c'est une bonne chose. Mais déplacez-vous. Allez voir l'Union africaine. Allez voir le président de la CEDEAO. Allez-y aux Nations Unies, je vous en supplie. Que ce pays reste entier.
que nous vivons tous ensemble dans la cohésion nationale. Touareg, Peu, le Bambaka, peu importe, c'est ça le Mali. C'est ça le Mali-Bas, ce pays que nous aimons tant. Je vous en supplie, pas que des paroles, je vous en supplie, déplacez-vous. Je vous en supplie, allez voir l'Union africaine. Je vous en supplie, allez voir la CEDEAO, allez voir les Nations Unies. Déplacez-vous. Je vous en remercie. Merci, monsieur. Ne partez pas. Si vous êtes toujours là, pourquoi pensez-vous que les femmes, bien plus que les hommes, puissent arriver à faire cela? Vous savez, l'Afrique, c'est qui? C'est les femmes. Le monde, c'est qui? C'est les femmes. Nous, les hommes, il n'y a pas d'hommes. Il n'y a pas d'hommes. C'est les femmes qui nous mettent au monde. C'est les femmes qui nous mettent au monde. C'est elles qui font ce monde-là. On a tendance à les mettre de côté. Mais non, pas du tout. Tout commence par elles et tout se termine par elles. Et jamais on ne les écoute pas. On ne fait pas les choses comme elles l'entendent, comme elles le souhaitent. On ne les consulte pas. Dans tout ce qui est décision, c'est toujours le même problème qui arrive. Mais moi, je vous en supplie, sauvez le Mali. Merci. Sauvez le Mali, il n'y a que vous. Il n'y a que vous que je vois. Merci, monsieur. Alors, ces paroles sont-elles douces à vos charmantes oreilles, mesdames? Oui, ça nous réchauffe le cœur. On sait que nous ne sommes pas seuls. Il y a des hommes qui nous approuvent et qui nous aident, qui veulent nous aider. Mais ce n'est pas tout. Il ne faut pas qu'on s'arrête à là. Il y a les félicitations, mais on sait aussi qu'il y a les difficultés que vous nous avez demandées. Il y a des hommes qui n'entendent pas de cette oreille-là. Des femmes se lèvent pour venir nous ravir le pouvoir ou la parole. On attend ça. Non, c'est pas de notre... On ne fait pas notre action à cause de ça. On demande leur aide. On les complète. Il y a une complémentarité. Et je voulais aussi répondre au monsieur qui a téléphoné, qui a parlé de ATT. Il ne faut pas oublier que le Mali a connu 4 présidents de la République. Et ATT, son règne n'est que la synthèse des autres. Il y a 2 choses qu'on reproche à ATT, qui lui, le monsieur qui a posé la question, qu'il ne l'approuve pas, est dans son intérêt. L'immigration, le plan de l'immigration que ATT a refusé de signer, l'immigration choisie, c'est pour vous protéger, monsieur. Il n'a pas laissé son nom. L'immigration choisie, ce n'est pas pour la région de Caille. Le code de la famille qu'il a accepté. Mais là, c'est l'Assemblée nationale qui est composée aussi. Le Mali vit de l'immigration. L'Assemblée nationale, à 3/4 de l'Assemblée, a rejeté le bilan de l'immigration. Et ça, la France ne l'a pas accepté. Est-ce que ce serait pour ça qu'on laisserait... On suppose, il y a des rumeurs qui supposent. Les 2 là n'ont pas été digérés par les décideurs français. Mais il n'y a pas de fumée sans feu non plus. Non plus. Mais quand le président, il préside avec l'Assemblée, c'est démocratique, on dit qu'il y a laxisme. Quand il agit seul, on dit qu'il y a dictature. Mais donc, la démocratie africaine, quand est-ce qu'on accepte qu'il y a des décisions qu'il faut que ça passe? Le code de la famille, tout le Mali était dans la rue. C'est la seule action qui a réuni toute la population. Hommes et femmes compris le nord. Hommes et femmes, nord-sud. Et qu'est-ce qu'il en est sorti? Il a été obligé de céder. Il l'a accepté tant qu'il l'a présenté. Et qu'est-ce qui a fait en sorte que sur le code de la famille, tout le monde soit d'accord pour une fois? Ce qui a été le problème est que les féministes ont demandé la monogamie et qu'on supprime, si on ne supprime pas, le mariage religieux. Parce qu'il y a des jeunes couples qui signent avec monogamie. Mais il y a des couples très anciens qui ont signé et qui vivent en polygamie. Et la population malienne, à 90%, elle est rurale. Et qu'on rejette des enfants nés des mariages religieux, alors qu'on accepte des enfants nés d'un concubinage simple, ça pose des problèmes énormes. Les féministes n'étaient pas encore préparés. Il y a des embûches qui n'ont pas écarté avant de faire... Oui, avant une chose à la fois. Oui, avant d'engager leur action. Nous allons prendre monsieur à Londres. Bonjour. Oui, alors bonjour madame, bonjour Lady. Bonjour. Oui, j'aimerais d'abord féliciter toutes les dames qui sont sur le plateau. Et puis, ce que moi je voudrais dire, c'est... D'abord, je vais poser quelques questions. Qu'est-ce que les dames sur le plateau pensent de l'embargo
que décrète la CEDEAO sur le Mali. Le Mali qui est pratiquement un pays à genoux, à terre, un pays pauvre. Et puis bon, la CEDEAO décrète un embargo total sur le Mali. Et nous savons bien que c'est la population qui va payer. Bon, la deuxième question, c'est l'esprit de division du Mali. Nous savons très bien que après les déclarations du président ATT en ce qui concerne la jalousie du Mali par rapport à sa souveraineté, quand l'OTAN voulait venir s'installer vers le nord, alors bizarrement, sur coup, les Touaregs sont passés, on ne sait par où, puissamment armés, et personne jusque-là ne peut les arrêter. Pourtant, il y a des satellites un peu partout, des Américains et des Français qui sont dans la région. Alors, d'où passent les armes? Et nous pensons que, présentement, les dispositions sont en train d'être prises du côté de l'ONU pour que l'OTAN intervienne. Et si l'OTAN intervient, ça veut dire que le pays sera coupé en deux, exactement comme le Soudan. Et nous le craignons, et nous savons que c'est comme ça que les Européens divisent l'Afrique, et c'est comme ça qu'ils règnent. Et la dame l'a déjà dit. Et divisent pour régner. Alors, est-ce que vous ne craignez pas ça? C'est vrai, vous battez au Mali, vous battez bien, les femmes se battent bien, mais est-ce que cette fois-ci c'est suffisant? Ça va dépasser vos compétences. Merci, monsieur. Alors, deux questions sur l'embargo. Quel est votre point de vue? Et ensuite, deuxième question, est-ce que vous allez y arriver? L'embargo décrété actuellement, bon, le Mali, c'est pas une seule personne. C'est sûr que le problème du coup d'État, bon, c'est un fait maintenant, et qu'il faut absolument libérer, préserver, respecter ceux qui ont été arrêtés. Et restaurer donc la démocratie. L'embargo de la CEDEAO ne va pas du tout aider le Mali. Il faut penser aux populations. Les populations n'ont pas été, je l'ai dit tout à l'heure, n'ont pas été suffisamment informées de ce qui se passait, même dans le nord, à cause donc du fait que les médias, ils pensaient régler ça. ATT a été peut-être trop pacifiste ou trop laxiste, ce qu'on voudra, mais nous n'en sommes pas au problème de ATT, et je crois que la CEDEAO, ce sont quand même des hommes. Ben voilà, par exemple, les hommes. Voilà là où des hommes décident. Dans la CEDEAO, à part la présidente du Libéria, il y a combien de femmes? Donc, voyez, ce n'est pas un détail. Voilà, et ce n'est pas un détail. Mais si nous, les femmes, on était présents au niveau de la CEDEAO, je vous assure que on allait d'abord passer concrètement à l'arrêt des troupes dans le nord, l'arrêt des troupes dans le nord, et surtout ne pas priver nos enfants donc de manger, voilà, c'est la moindre des choses. C'est quand même étonnant cette histoire. La CEDEAO marche sur la tête si la CEDEAO n'intervient pas suffisamment. Nous allons prendre un deuxième appel, un dernier appel, je crois, avant d'en revenir à la deuxième question de monsieur. Bonjour. Bonjour, bonjour Lady, bonjour aux invités. Je voulais poser une question. Je voulais savoir la guerre libyenne entre les Touaregs et les Maliens. Je voulais savoir, est-ce que ce n'est pas une façon de domination des Touaregs sur les Maliens noirs? Parce que comme en Mauritanie, une partie des Mauritaniens blancs dominent la majorité noire. Est-ce que ce n'est pas le même processus qui arrive au Mali? Je voulais poser la question aux dames. Et la deuxième question, est-ce qu'ils ne sont pas soutenus par les pays arabes d'Afrique ainsi que par la Mauritanie, quoi? Alors, merci. Réponse à la question précédente de monsieur. Monsieur d'Angleterre avait deux questions. Sur l'embargo, madame a apporté une réponse. D'où sortaient les armes, disait-il, tout d'un coup, comme par enchantement. Ceux qui n'en avaient pas ont pu en avoir. Quelle est votre idée là-dessus? Oui, je réponds d'abord le fait que je fais partie des gens qui se sont levés ici, qui se sont battus pour que le problème du nord du Mali ne soit pas réservé comme problème uniquement du nord du Mali. Sous Moussa Traoré, à l'époque où il y avait le bureau exécutif central, seuls les gens du nord et quelques responsables savaient qu'il y avait un problème. Ça, c'est pas ATT depuis Moussa Traoré. En dehors de ça, l'embargo, c'est dommage qu'il y ait l'embargo. C'est nous qui payons. Déjà, le nord est enclavé par rapport au reste du Mali. Et le Mali
lui-même est enclavé. S'il y a l'embargo, il y a pénurie qui a commencé d'ailleurs le lendemain même de la prise de décision. Mais comme c'est la seule décision que la junte entend, on ne peut pas, il faut accepter des sacrifices. Alors, blanc ou noir, nous dit madame, est-ce que ça tient simplement à ce clivage-là, à la couleur de la peau? On a entendu dire que même les femmes, donc vous, mesdames, seraient bien mieux prisées que celles à la peau plus foncée. Il se dit beaucoup de choses. Est-ce que ça ne tient qu'à cela? Non, il y a beaucoup de stéréotypes. Il y a un peu de racisme des deux côtés, de noir et de blanc. Ça existe, hein? Oui. Mais ce n'est pas prédominant. Pas du tout. La guerre actuelle n'est même pas une rébellion touareg, c'est la continuation de la guerre de Libye. Ça a été dit par des grands journalistes qui étaient sur le terrain, qui ont averti. Un problème qui s'est déplacé, c'est tout. Qui s'est déplacé, c'est tout. On prend le problème touareg comme prétexte, comme on a su que ça a toujours existé. La preuve est que Al-Qaïda a planté son drapeau à Tombouctou. Al-Qaïda, ce n'est pas les rebelles. Al-Qaïda, ce n'est pas les rebelles. Ce n'est pas les insultes. Dernier point, mesdames, sur la charia. Alors là, justement, je le dis, il y a un problème tout de même de racisme, hein, de racisme beaucoup plus marqué, hein, de la part donc des gens de la rébellion. Comme on a dit, ils ne veulent pas accepter les négro-africains, hein, donc ils acceptent ça leur pose problème, que ce soit en Mauritanie, au Niger, au Mali, même le Nigeria et un petit peu le Burkina, enfin toute la sous-région. Hein. Donc il y a effectivement un problème, pour répondre à la dame, il y a un problème donc de racisme, hein. Parce que mais si vous prenez maintenant les gens, il y a, vous verrez d'ailleurs, je crois que André Langanais l'a dit dans une exposition, nous sommes tous frères, hein. Il n'y a pas de couleur de peau, il y a une variation donc dans la région de tout ça. C'est la variation qui apparemment donc, serait aussi l'aspérité, en tout cas ce par quoi les gens attaquent le problème. Voilà, mais ici on nourrit l'opinion par, donc, comme je l'ai dit hier, j'ai entendu plaque tectonique. C'est-à-dire que ce problème se pose, hein, et en plus, les Touaregs sont une minorité dans la région. Hein. Donc il y a eu la route transarienne, les Arabes ont pénétré donc avant les Européens cette région, et il y a eu donc l'esclavage, hein, et certains ont toujours, vous savez, même en Libye récemment, hein, on a complètement occulté les massacres des négro-africains, comme ça se passait en Libye. Donc effectivement, il y a un problème de racisme que certains, c'est assez curieux, hein, parce qu'on est quand même dans le pays des droits de l'homme, hein, le pays de la Révolution française, et quand il s'agit donc de pays d'Afrique, hein, tout d'un coup, certains parlent, hein, il y a eu récemment le problème des Roms ici, hein, mais tout d'un coup, certains avalisent, hein, la possible partition du Mali, alors que ça, il devrait se lever et faire les brigades internationales. Ça s'appelle diviser pour mieux régner. Diviser pour mieux régner. Dernier appel en Italie. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour, madame. Vous avez la parole. Oui. Vraiment, je vous félicite beaucoup pour votre émission. Merci, monsieur. J'aimerais intervenir à deux niveaux. Alors, le premier niveau, c'est sur la crise au Mali. J'aimerais, n'est-ce pas, qu'on fasse une bonne lecture de cette crise. On n'a plus que 30 secondes, monsieur, hein, s'il vous plaît. Oui. Je veux juste dire que alors l'Afrique continue à être morcelée. Alors, si le Soudan a été divisé, alors on possible de faire pour le Mali. Donc, faisons attention. Ça, c'est la première chose que moi je voulais dire. La deuxième chose, c'est sur l'intervention des femmes. Je crois que l'Afrique, nous sommes en retard. Nous sommes à 800 ans, 8 siècles d'esclavage. Et nous sommes encore dans l'esclavage. L'Afrique a besoin des femmes instruites, des femmes qui connaissent l'histoire de l'Afrique, des femmes qui contribuent à l'élaboration de la démocratie africaine, du droit africain et de la région africaine. Donc, elle n'en vaut pas la peine de venir sur le plateau et de parler sans attaquer le problème de fond. Alors, le problème de fond, c'est quoi? Merci, monsieur. Nous avons que 30 secondes à vous accorder. Il faudrait que je puisse laisser nos dames finir. Alors, le mot de la fin, chacune. On ne peut pas terminer cette émission sans interpeller la population malienne, sans interpeller les quelques
brebis galeuses au sein de la population touareg et au sein aussi de la population noire. On dit vive le Mali unifié. Unifions-nous, travaillons pour l'unification. La partition du Mali, la laïcité du Mali, la démocratie du Mali ne peut pas être mise en question. Ce n'est pas possible, elle n'est pas négociable. Je voudrais entendre vive que vous le Mali êtes unifié. du même avis, parce que nous sommes à la fin et que vous êtes un tout petit peu gênée. Madame finira pour vous. Oui. C'est ça que tu voulais dire? Oui, qu'est-ce que vous me demandiez? C'était le mot de la fin. Eh bien, le mot de la fin, c'est qu'il faut qu'on se batte. Il n'y a pas aucune raison pour qu'il y ait une partition du Mali, il faut se battre. Bon, voilà, c'est le même avis. Merci à vous tous qui avez participé à cette émission. Merci, mesdames, d'être présentes. Merci pour vos engagements respectifs. Merci de monter au front, même Et quand c'est compliqué. On dit que quand il y a le feu, la femme noue le pagne, même s'il n'y a rien au-dessus. Et elle va dehors. Rendez-vous dans notre édition de demain. Et d'ici là, soignez-vous bien. Merci beaucoup. Au revoir. Merci.